Frères et sœurs pèlerins, bienvenue à tous pour célébrer ensemble ce dimanche de la Divine Miséricorde. Bienvenue aux paroissiens de Sifour, accompagnés du Père Rony et des religieuses de la communauté des servantes de Jésus Sauveur. Bienvenue à un groupe de pèlerins des Alpes-Maritimes, ainsi qu'aux membres d'une équipe Notre-Dame d'Aix-en-Provence, accompagnés par le Père Christophe de Dreuil, supérieur du séminaire d'Aix. Bienvenue aux communautaires de l'Emmanuel, des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, ainsi qu'à des communautaires de Lyon, autour du Père Thierry Cuiret. Bienvenue aux autres prêtres également en séjour en notre sanctuaire. Bienvenue aux animateurs et aux participants du parcours Alpha de Gap, et à vous tous qui nous avez rejoints pour un séjour au lot ou pour ce dimanche. Monseigneur Jean-Michel Di Falco-Léandri, évêque de notre diocèse de Gap et d'Embrun, s'il n'est pas en soi nécessaire que je vous souhaite la bienvenue puisque vous êtes dans votre sanctuaire, permettez que je vous exprime tout de même la joie de toute la communauté du lot de vous voir présider la messe de ce dimanche de la Miséricorde comme l'un des moments particuliers de notre année jubilaire. Au terme de cette messe, nous nous rendrons avec vous devant la maison de Benoîte et vous bénirez la chapelle dédiée désormais à la miséricorde. Et c'est aussi dans cet élan de miséricorde du Seigneur qui ne cesse de venir chercher ses enfants pour les ramener à lui, que notre célébration va être marquée par l'appel décisif de Hugues. Ce jeune homme d'origine congolaise a été confié aux soins du sanctuaire par le monastère bénédictin de Ganagobi pour que nous puissions le préparer ici au baptême, sous votre bienveillance paternelle, Monseigneur. Ainsi donc que tous les gestes et toutes les paroles de cette liturgie fassent de nous tous, et toujours davantage, des miséricordieux. Au moment même où le pape François rend public dans ce qu'il souhaite que soit cette année de la miséricorde. Cette miséricorde pour celles et ceux qui ont besoin que les seigneurs leur tendent la main pour les remettre debout. Debout malgré les épreuves, ceux qui sont blessés par le manque d'amour, ceux qui sont blessés par toutes les épreuves de la vie, par leurs fautes, par le péché. Il est important souvent de rappeler qu'au-delà de toutes les épreuves, de toutes les difficultés, de toutes les lâchetés, de tous les manques d'amour, s'il y a quelqu'un qui, lui, ne nous abandonne jamais, c'est bien le Christ. Et que quels que soient les chemins de notre vie, les impasses sur lesquelles nous avons pu nous engager, les allers-retours, il est là. Il nous attend. Il ne nous condamne pas. Oh, combien nous sommes capables de juger et de condamner sans pitié, du haut de notre orgueil. En général, d'ailleurs, ce n'est pas nous-mêmes que nous jugeons en condamnons, ce sont les autres. Pour ça, nous méritons dans bien des cas le premier prix. Nous sommes des juges impitoyables. Et parfois même, aussitôt après avoir reçu l'Eucharistie, à peine avoir franchi le seuil de l'Église, déjà, certaines langues de vipères entrent en action. Lui, le Seigneur, est bien au-delà de ça. Il nous aime par-dessus tout. Il aime même les langues de vipères. Alors je souhaite bien que ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui nous permette d'ouvrir notre cœur aujourd'hui, tout au long de cette année et bien au-delà, pour savoir aimer comme le Christ nous demande d'aimer. Monseigneur, vous avez reçu, voici quelques jours, la lettre de demande de Hugues Anisset pour que vous puissiez l'appeler, au nom de l'Église, à se préparer au sacrement du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Le sanctuaire du lot n'étant pas une paroisse, la manière d'accompagner ici un catéchumène ne peut se faire selon des modalités paroissiales. Ainsi, ce sont tous les pèlerins venant en ce jour ou en journée au lot, c'est-à-dire vous, frères et sœurs, qui sont invités à prendre leur part dans le soutien à apporter à un jeune qui demande le baptême.
Pour aider à cette démarche fraternelle et consciente, Hugues va d'abord se présenter à vous tous.